Ok les gars, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment délimiter les zones parce que en fait, la stratégie que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une stratégie qui fonctionne très bien sur les matières premières, donc l'or, l'argent, le pétrole, WTI, le maïs et tout ça. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne très bien sur les matières premières et sur les indices. Donc, si tu es un trader qui veut te focaliser uniquement sur les matières premières ou sur les indices, tu peux utiliser cette stratégie. Tu n'as pas besoin de la coupler avec quoi que ce soit. Parce que trop de stratégies mélangées, ça finit par perdre. Ça finit par embrouiller. Comme je vous l'ai dit en trading, on ne trade pas tout de la même manière. C'est pas la manière dont tu vas trader le forex que tu vas trader les indices. C'est pas la même manière que tu trades les indices que tu iras trader, disons, les matières premières. Et la façon dont tu trades les matières premières n'est pas la même que celle que tu utiliseras pour trader, c'est pas les cryptos. Donc, ça dépend. Vous devez avoir chaque stratégie pour chaque marché. Donc, lorsque vous voulez aborder un marché, vous devez connaître la stratégie qui fonctionne avec ce marché. Donc, aujourd'hui, on va parler de la stratégie que je vous ai promis et que j'ai eu à partager avec certains déjà, juste que d'autres n'étaient pas là. Donc, je vais faire une vidéo qui va englober toute la stratégie. Il faut que tu sois très à l'écoute. Ok, donc la stratégie d'abord s'utilise avec un indicateur qui s'appelle le volume profile. Et pour avoir le volume profile, vous devez savoir qu'il y a deux types de volume profile. Il y a le volume profile visible range, n'est-ce pas? Volume profile visible range qui apparaît souvent ici comme ça à droite. Il va essayer de faire en croquis, qui apparaît souvent ici à droite comme ça sous forme de volume partout ici. À droite, vous pouvez aussi le mettre à gauche, ça dépend de vous. Donc, il y a ce volume profile là qu'on appelle le volume profile visible range. Donc, ça bouge en fonction de votre graphique. Donc, ça bouge en fonction de votre graphique. OK. Donc, lorsque vous n'avez pas assez de moyens pour prendre le volume profile visible range, vous allez venir ici. Vous prenez les indicateurs pour mettre les positions. Donc, soit les positions d'achat ou les positions de vente. Vous entrez là et vous allez venir ici en bas. Vous voyez là, Fixed Range Volume Profile. Il y a aussi encore Volume Profile, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, je préfère vous montrer le Fixed Range Volume Profile. OK, donc on a dit que ça fonctionnait uniquement sur les matières premières. On va donc partir par exemple sur l'or. OK, donc voilà le trade que nous avons eu que j'ai pris, qui est à l'ETP. Vous pouvez voir la risque ratio de 3. Il me suivait 92 dollars avec compte Exness et compte Propfilm. C'est passé crème. OK. Donc, en quoi consiste la stratégie? Vous allez suivre ces étapes-ci comme je vous les donne. Premièrement, vous devez d'abord déterminer la tendance. C'est très important de connaître la tendance du marché. Comme on l'a dit en trading, le marché est le roi et la tendance est notre ami. Donc, lorsque tu trades avec la tendance, déjà, tu t'ajoutes un plus. Tu t'ajoutes un plus déjà lorsque tu trades avec la tendance. Donc, la tendance est très importante lorsque tu trades en trading. Donc, la première chose, lorsque tu fais du trading, je voudrais dire. Donc, la première chose, c'est d'abord de connaître est-ce que tu es dans la bonne tendance. Parfois, tu peux être dans une tendance haussière, mais en pleine correction. Donc, parfois, tu peux être en pleine correction comme ça. Et toi, tu viens peut-être entrer ici parce que tu vas voir, je sais pas, quelque part ici. Tu vas dire non, ça réagit sur un support là. Tu veux faire du scalping, tu entres là comme ça. Oui, et puis tu mets ici en bas disant que voilà ton support et tu vois que quelques minutes après tu t'es fait SL. Tu t'es fait SL quelques minutes après. Donc, première chose, ça va déterminer la tendance. Comment est-ce qu'on détermine facilement la tendance? Vous allez utiliser l'indicateur RSI. Donc, vous n'avez pas besoin de compliquer quelque chose. Lorsque vous mettez RSI, ça vient déjà avec les paramètres standards. Donc,
comment est-ce que j'utilise le RSI? Le RSI, lorsque vous allez mettre, vous allez voir ici, on va mettre 70, il y aura une ligne ici à 70, il y aura une ligne à 30. Ces lignes-là veulent dire sur achat et suivante, mais ce sont des trucs qui ont été mis juste pour tromper les traders, vous voyez, ce sont des trucs qui ont été mis pour tromper les traders. Donc, n'utilisez pas ça, effacez vous allez enlever ces deux lignes-là, ces deux lignes horizontales-là, vous allez laisser le graphique neutre avec juste la ligne des 50, dans la ligne neutre des 50. Comment est-ce que vous allez utiliser ça? Lorsque vous êtes dans une tendance haussière, vous allez attendre que le prix traverse le RSI et passe au-dessus du RSI. Je parle du RSI à 4 heures. Unité de temps 4 heures. Le RSI s'utilise uniquement sur du 4 heures. Lorsque vous partez en dessous de 4 heures, ça ne sert plus à rien. Donc, le RSI, lorsque vous avez déjà utilisé, lorsque vous êtes déjà parti sur du 4 heures pour d'abord connaître la tendance du marché, maintenant, vous allez peut-être attendre. Ici, vous voyez que nous sommes en dessous du RSI. Malgré le fait que nous sommes dans une tendance haussière, nous sommes en dessous du RSI. Donc, on ne va pas prendre des achats ici. On va attendre que le prix passe au-dessus du RSI pour se positionner. Le prix va passer, lorsque le prix passe au-dessus du RSI, vous savez déjà que la tendance haussière va probablement continuer. Donc, vous pouvez entrer une fois avec la tendance. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, vous pouvez entrer une fois avec la tendance, avec le marché et partir dans le sens du marché directement. Donc, ça ne sert à rien de venir chercher, par exemple, comme on voit ici, RSI en bas, ça ne sert à rien de venir chercher à scalper le marché là parce que vous ne connaissez pas comment le marché va réagir. Pareil ici, on était là en dessous. Vous voyez, on était là en dessous. Si vous entrez ici, vous dites que non, le RSI arrive en bas, vous achetez là parce que vous voulez faire les entrées sniper, vous allez vous faire SL avant que le marché ne continue. Or, si vous attendez lorsque le marché vient ici, lorsqu'il traverse le RSI sur du 4 heures, vous entrez maintenant sur du 1 heure de temps pour regarder le price action, la structure du marché. Si vous avez des opportunités d'achat, vous pouvez acheter. Mais s'il n'y a pas, vous laissez. Parce que parfois, il peut tromper. Donc, s'il ne vous donne pas d'opportunité, vous le laissez. Ça veut dire qu'il va probablement redescendre sous le RSI ou il va partir plus haut. Et en partant plus haut, il va maintenant vous donner les confirmations. Donc, par exemple, ici, lorsqu'il a traversé là, vous voyez que à partir d'ici, qu'il a traversé la zone des RSI ici, il a été haussier. Donc, si vous avez eu une entrée ici, vous devez directement profiter de ce beau mouvement d'achat. C'est ce que vous avez vu que moi j'ai fait ici. Donc la première chose, c'est d'abord regarder le prix. Vous voyez, j'ai vu là, je trace ma ligne de tendance, c'est que nous sommes en tendance haussière. Nous sommes sur du 4 heures de temps. Donc maintenant, je viens regarder, euh, un peu haut, ici. OK. Donc là, maintenant, je viens regarder ici. Oui, je vais mettre ça comme ça. Là, maintenant, je viens regarder. J'ai vu quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? On a eu le rejet et réaction sur ce support aussi. Et le marché a ouvert avec un gap de plus de 500 pips. Lorsqu'il a ouvert, le RSI est resté au-dessus. Sachant déjà que l'or a une structure haussière. 1, 2, le RSI est au-dessus sur une unité de temps de 4 heures. 3, on a cassé cette résistance-ci. 4, côté fondamental, on a des tensions au niveau du green line concernant les États-Unis et le Groenland, oui, on a aussi des tensions côté États-Unis et France, États-Unis et Union européenne, avec Trump qui vient de taxer l'Union européenne disant qu'il va augmenter les tarifs douaniers de 10%. Et d'ici là, le début du mois prochain, il va augmenter ces mêmes tarifs douaniers-là à combien? À 25%. Donc déjà, on avait beaucoup comment dire déjà, comme de chances de valider ce trade à l'achat si on entre à l'achat. Donc, première chose, c'est d'abord de déterminer la tendance. OK, on a déjà déterminé la tendance, c'est que nous sommes en tendance haussière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on est continue à la tendance, on va maintenant aller chercher des points d'entrée. Les points d'entrée, vous allez maintenant venir sur du 30 minutes pour tracer vos zones. Vous allez venir sur du 30 minutes pour tracer vos zones, dépendamment de vous. OK. Donc là, par exemple, on a pris ce trade-ci lundi à quelle heure? 11 heures, 13 heures, quelque chose comme ça. À 13 heures. Lundi à 13 heures, là, nous sommes mardi, là, il y a ATP. Donc, je crois que j'ai pris ce trade bien avant. J'ai pris ce trade bien avant. On a pris ce trade dans la news aux environs c'était à l'ouverture du marché. Non, quelque part ici.
On a pris ce trade-là. Ok, donc comment est-ce que vous allez maintenant utiliser le volume profile? Vous allez venir ici où je vous ai montré, vous allez prendre le fixed range volume profile. C'est ça que vous allez prendre. Fixed range volume profile. Vous cliquez dessus. Vous prenez la journée précédente. Hein? La journée précédente, nous sommes d'ici, ici. Vous allez maintenant prendre la dernière, donc la journée précédente, la clôture de la journée précédente qui était à 22h30, qui était vendredi. Vous venez jusqu'à vendredi à l'ouverture du marché à minuit. Vous ne laissez aucune minute sur du 30 minutes. Vous prenez. Vous voyez où votre volume profile a apparu. C'est pour vous dire que lorsque vous avez votre volume profile qui apparaît là, vous pouvez directement, n'est-ce pas, tracer une zone. Ou bien vous mettez même une ligne. Vous pouvez directement tracer une zone où vous mettez une ligne. Par exemple, là, vous pouvez mettre là une ligne horizontale, disant que comme le prix a cassé, volume profile, sachez que les volumes profile sont d'abord des niveaux de support ou de résistance. Comme le prix a cassé mon volume profile, il y a des chances pour que s'il revient ici, là, il va réagir pour repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que les niveaux de volume profile sont des niveaux d'échange. Dans les niveaux où il y a eu des forts échanges pendant cette journée-ci. Pendant cette journée-ci, la moyenne des prix qui a été le plus acheté et vendu est où il y a le point le plus élevé du volume profile. Et ce niveau-là constitue un niveau de support ou un niveau de résistance. Ce niveau constitue un niveau de support ou de résistance. Donc, si le prix revient sur cette zone, vous pouvez acheter et partir avec le prix. OK, là, on a eu un très gros gap. Si vous voulez entrer de manière, comment ça s'appelle déjà? Agressive, parce que moi, je n'utilise pas souvent les volumes profile de la journée. Vous pouvez cliquer, vous prenez là, n'est-ce pas? Vous venez avec peut-être jusqu'ici, à l'ouverture, avant l'ouverture du marché, disons, à l'ouverture du marché européen. Vous cliquez quelque part là. Vous voyez que vous avez votre volume profile qui sort là, même si ce n'est qu'une ligne horizontale, vous avez déjà votre volume profile qui sort là. Donc, vous savez que pendant cette journée-ci, donc de minuit jusqu'à l'ouverture, donc pendant la session asiatique, la moyenne des prix était ici. Ça voudrait dire que il y a de fortes chances pour que si l'or casse ce niveau avec une confirmation sur une heure, on peut entrer en achat. Et qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque vous allez regarder sur mon graphique ici, lorsque vous allez regarder sur mon graphique, vous allez voir que moi, j'ai tracé mon niveau ici en bas parce que c'était quand même aussi assez logique. C'est assez logique. Pourquoi on a un fort volume là, constitue un niveau de support. Vous pouvez aussi prendre comme ça. Comme ça. Donc, du début du volume profile jusqu'à la limite de votre support. Parce qu'on voit bien que le prix a réagi là. Il est encore venu réagir là. Donc, ça peut constituer un support. Ça peut constituer un support. Vous pouvez prendre comme ça. Maintenant, toujours attendre les confirmations sur l'or sur du 1 heure de temps. Toujours. Là, sur l'or, 1 heure de temps, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une étoile du matin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une étoile du matin, allez regarder les figures de price action. Donc, les figures de chandeliers japonais. Ici, j'ai une étoile du matin. On a deux étoiles, deux chandeliers noirs et un chandelier aussi qui englobe tous les autres. Ça forme une étoile du matin. Une autre personne pourrait vous dire que lui, il a juste une bougie englobante. Donc, la petite bougie noire aussi et la grosse bougie d'acheteuse. C'est une confirmation. Lorsque vous avez ce genre de confirmation sur l'or, sur une unité de temps de 1 heure de temps et que vous traitez avec le bon price action, avec le volume dans la zone, ça augmente vos probabilités. C'est comme ça que j'ai pris ce trade-là. J'ai mis mon stop ici et je suis venu chercher à TP là en haut. Vous voyez aujourd'hui, on a fracassé le TP, nous sommes en train de partir plus haut. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le volume profile que vous allez utiliser, vous allez l'utiliser sur les 3 à 4 derniers jours. Les 3 à 4 derniers jours, je me rappelle, vous allez l'utiliser sur les 3 à 4 derniers jours. Ici, on peut voir que c'est un marché qui est en pleine consolidation. Donc, ça ne sert à rien de trader dans ce marché. Si on veut trader dans la tendance, on veut trader lorsque le marché est déjà en train de bouger. Par exemple, prenons la journée d'aujourd'hui. Ok, on va venir sur du 30 minutes. Très important, on vient d'avoir sur du 30 minutes. On va prendre la journée d'aujourd'hui. Ok, donc on va prendre notre volume profile. On prend de volume profile de première journée, donc l'ouverture du marché de lundi à minuit, à la clôture, lundi clôture, ici.
Donc, clôture, clôture, oui, ah oui, c'est vrai, il y a le machin clôture en poteau. Donc, on la clôture ici. Qu'est-ce qu'on voit? Le volume profile est au même niveau. Donc, si vous voulez attendre, comme hier, c'était lundi, c'était la fermeture du marché américain, il y avait faible volatilité. Si vous voulez, vous pouvez attendre à l'ouverture de la session asiatique aujourd'hui. Vous venez donc sur 1 heure, vous regardez, mardi a commencé où? Mardi a commencé ici. Ici, aussi, ici à minuit. Vous attendez, qu'est-ce qu'on a eu ici? Toujours une étoile du matin. Une étoile du matin, on a deux petites bougies noires. Réaction sur support, bougie englobante qui englobe la première bougie, englobe la deuxième bougie. Le corps clôture au-dessus des autres fermetures. Donc, on a notre étoile du matin là. Vous pouvez toujours entrer exactement ici. Vous entrez là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a aussi cassé au-dessus de notre volume profile, sans l'oublier, au-dessus de notre volume profile. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est directement aller TP. C'est directement aller TP. Donc, c'est comme ça que vous allez trader. Comme je l'ai dit, vous allez utiliser les 3 à 4 derniers jours. Les 3 à 4 derniers jours. Par exemple, dans une tendance haussière, comme ici, vous allez répéter le même processus. Le même processus, vous allez le répéter. Par exemple, ici, c'est vendredi. Non, on va prendre le jeudi. Jeudi, la dernière heure de fermeture qui est à 22h30 quelque part ici. Et jeudi, à l'ouverture du marché, on était ici, ouverture du marché ici. Où est-ce que tu as le volume profile? Le volume profile ici. Vous allez tracer votre ligne horizontale pour délimiter pour ceux qui veulent travailler avec les lignes, pour ceux qui ne veulent pas avoir beaucoup de zones comme moi, comme ça. Moi, je suis habitué, donc je connais déjà ce qui se passe. Vous allez maintenant prendre pour la journée d'avant, c'était ici, 22h mercredi. Mercredi à l'ouverture, là. Et vous devez regardez bien ce qui va se passer. Vous mettez votre niveau là. Ok, et maintenant, la journée d'avant encore, qui était mardi, vous prenez peut-être ici, jusqu'à mardi à l'ouverture du marché, là. Regardez bien, ok. Euh, là. Ok, donc pour une personne, n'est-ce pas, qui voulait trader mardi, je vais enlever les deux ici. Une personne qui a déjà tracé ce niveau-ci, il sait que voilà mon niveau de volume profile de mardi et donc j'ai envie de trader mercredi. Regardez ce qui se passe. Le prix revient sur la zone de support résistance, donne une confirmation en 30 minutes. Mais est-ce que cette confirmation est valide sur du 1 heure? C'est la question qu'il faut se poser. Vous venez regarder ici. On a un Arami, mais moi je ne traite pas avec les Aramis. Les figures chandelier japonais que j'utilise lorsque je trade, il y a d'abord, premièrement, l'étoile du matin et l'étoile du soir qui sont très puissants. Il y a la bougie englobante qui est très puissante aussi. Et il y a le marteau, la pin bar, le marteau pour acheter ou l'homme pendu. Donc, l'homme pendu, c'est la bougie rouge. Donc, c'est comme un marteau comme ça, comme un marteau vert, mais de couleur rouge. Et il doit être situé en haut. Voici un homme pendu ici. On a pendu sur un niveau de résistance, ça fait dégringoler le prix. Un marteau sur un niveau de support, ça fait augmenter le prix. Ok, donc on va repartir sur du 30 minutes. Vous regardez, non, vous regardez d'abord ici, vous voyez là, qu'est-ce qui s'est passé? Réaction Arami. On ne traite pas les Aramis, on attend une autre confirmation. Si ça clôture ici en haut, on entre. Mais là, Arami, on ne traite pas, on laisse. Mardi, voici la ligne de mardi ici, je crois bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mardi, on attend mercredi, l'ouverture mercredi. Non, ça c'est mardi, mais c'est mercredi. Jeudi. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait jeudi? On a tracé aussi la ligne de mercredi. Jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Cassure ici. Réaction directement sur le volume profile de la semaine, de la journée précédente qui est au niveau de support. Quelle est la confirmation? Pin bar. Pour ceux qui veulent entrer, peuvent entrer passer sur un marteau. Ou encore, ceux qui peuvent patienter, bougie englobante, ça donne quoi ces trois dernières bougies ici? Une étoile du matin.
Aussi simple que ça. Ces trois dernières bougies donnent une étoile du matin. On a une bougie noire, chandelier de pin bar et bougie englobante. Étoile du matin. On ne se complique pas la vie. On a déjà plusieurs confirmations. Premièrement, on va d'abord mettre notre outil de projection pour les achats quelque part là, pour mettre notre stock peut-être derrière la résidence quelque part ici là. C'est d'abord un croquis que vous faites. Maintenant, vous partez sur du 4 heures pour vérifier la tendance. Est-ce que je suis vraiment en tendance haussière ou j'ai envie d'acheter? Est-ce que je suis au-dessus du RSI? Ok, c'est ici qu'on a une autre réaction. Donc là, nous sommes au-dessus du RSI. Donc, on peut déjà continuer à chercher des achats. On est au-dessus du RSI. On revient sur du 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a notre étoile du matin qui s'est formée juste sur notre niveau de support en cassant aussi le dernier niveau de support résistance de mardi. Donc, il a cassé ce niveau-là, il est passé au-dessus et il a réagi sur celui-ci. Donc, le niveau de mercredi et de mardi peuvent déjà servir de support intermédiaire. Donc, les deux lignes ici peuvent servir de support intermédiaire. Vous pouvez mettre votre stop quelque part là derrière pour aller TP le niveau que vous voulez, pour aller TP la zone que vous voulez. Donc, c'est comme ça que j'ai cette stratégie. Ajouter à cette stratégie, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle la moyenne mobile exponentielle. Parce que vous voyez ça depuis sur mon graphique, vous ne savez pas comment utiliser ça. C'est quoi la moyenne mobile exponentielle? C'est la ligne que vous voyez passer ici. La moyenne mobile exponentielle. Pour la mettre, vous venez juste sur indicateur ici. Sur indicateur, vous allez lancer la recherche de moyenne mobile exponentielle. Vous tapez juste EMA. Voilà, c'est ici. Moving Average Exponential, moyenne mobile exponentielle, vous la mettez et vous la paramétrez sur 200 périodes. Paramètre sur 200 périodes. Lorsque vous allez la paramétrer, c'est sur 200 périodes. Comment s'utilise la moyenne mobile exponentielle? C'est une moyenne mobile qui s'utilise dans une seule unité de temps, c'est sur du 1 heure. Donc, on a le RSI qui s'utilise sur du 4 heures. On a le volume profile qui s'utilise sur du 30 minutes. Et on a la moyenne mobile exponentielle qui s'utilise sur du 1 heure de temps. Donc, lorsque tu veux faire avoir une confiance ou une espèce de fractalisation du marché, tu vas utiliser ces différentes méthodes. Donc, la moyenne mobile exponentielle, lorsqu'elle s'utilise, elle doit suivre ton mouvement. Par exemple, ici, tu veux acheter à ce niveau-ci parce que tu as déjà eu toutes tes confluences, toutes tes confirmations. Et la moyenne mobile doit donc suivre le prix, donc être en dessous pour que ça puisse suivre au niveau de l'achat. La moyenne mobile est un peu comme un support et résistance dynamique. Donc, ça suit le prix. De telle sorte que lorsque le prix arrive sur cette zone, ça réagit comme un support pour repartir dans l'autre direction. Mais dans la mesure où on casse déjà la moyenne mobile exponentielle, ça veut dire que nous sommes déjà en train de changer de tendance. Nous sommes en train de changer de tendance. Donc, pour une personne qui veut acheter, il est déconseillé d'acheter lorsque tu utilises une moyenne mobile exponentielle et que la moyenne mobile exponentielle est au-dessus du prix. Par exemple, ici, on ne pourrait pas acheter dans cette zone-ci. Ou un peu. On ne pouvait pas acheter, on ne pouvait pas acheter dans cette zone-ci. On ne pouvait pas acheter dans cette zone-ci. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile exponentielle est au-dessus. Même si on a des bons volumes profile, la moyenne mobile exponentielle est au-dessus. Et si vous partez aussi vérifier le RSI, vous allez vous rendre compte que le RSI, lui aussi, il n'est pas en faveur pour un achat. Donc ici, c'était beaucoup plus pour ceux qui veulent vendre. Donc vous allez regarder, vous voyez le RSI est comment? RSI en dessous des 50. La moyenne mobile exponentielle est en dessous des 50. Ici, vous pouvez scalper le marché parce que vous savez que vous êtes dans une tendance à long terme haussier. Donc, c'est un peu ça. Vous savez déjà que vous êtes dans une tendance à long terme haussier, donc vous pouvez scalper le marché et non chercher à vendre le marché. Vous pouvez scalper le marché, faire des ventes à découvert, prenez quelques pips pour sortir du marché. Mais lorsque vous voulez suivre la tendance, vous pouvez garder sur le long terme. Et garder sur le long terme. Par exemple, personne qui est entrée ici qui disait que lui, il va garder son trade pendant longtemps. Donc, sur du long terme, il pouvait garder son trade. Il dit qu'il veut peut-être avoir un risque ratio de 7. Il peut garder son trade comme ça. Finalement, ça a TP. Pourquoi? Parce que la tendance va dans le sens du trade qu'il veut prendre. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, la stratégie est basée sur combien d'indicateurs? Premier indicateur, c'est la moyenne mobile exponentielle. Donc, vous devez avoir une moyenne mobile exponentielle de 200 périodes que vous allez utiliser uniquement sur une unité de temps de 1 heure.
Ouais, ou ensuite, vous avez le volume profile. Volume profile que tu utilises sur du 30 minutes, ça vous permet de déterminer les niveaux de support et de résistance pour pouvoir trader dans le sens du marché. Moyenne mobile exponentielle, volume profile. Et maintenant, vous terminez avec le RSI. RSI vous permet de déterminer la tendance à laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la tendance favorable du marché de telle sorte que votre trade soit mieux propulsé? Donc, votre trade soit soutenu par la structure initiale du marché, la structure naissante du marché. Donc, et je répète encore, c'est une stratégie qui s'utilise avec quelques marchés, comme uniquement le marché de l'or, le marché des matières premières, comme l'or, l'argent, etc. C'est une stratégie qui s'utilise sur le marché des matières premières, le volume profile uniquement, parce que pour utiliser le volume profile c'est uniquement sur les matières premières. Pourquoi? Parce que les matières premières ont des forts volumes journaliers. Donc, c'est mieux d'utiliser le volume profile pour mieux vous donner, pour mieux vous délimiter certaines zones de support ou de résistance. Ok, donc ça, c'est le travail que nous avons pris aujourd'hui sur l'or qui est passé, tout simplement. On a eu USD CHF, nous avons pris cette vente sur USD CHF ici avec une autre stratégie parce que là, on parle déjà du Forex. C'est une autre stratégie. On parle déjà du Forex. Ici, on ne parle pas des matières premières. Et maintenant, on a pris ce dernier trade aujourd'hui. Nous avons pris ce trade ici sur quoi? Sur GBP JPN. GBP JPN. Donc, nous sommes en position achetée sur GBP JPN parce qu'il y a beaucoup de fondamentaux qui soutiennent le GBP JPN. Et vous allez remarquer que lorsque j'ai fini de délimiter mes zones, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la moyenne mobile exponentielle sur du, combien de temps? Sur de 200 périodes avec ma confirmation sur du 1 heure. Ici, j'ai mon étoile du matin ici sur du 1 heure pour me positionner et j'ai pu délimiter mes zones, utiliser le fil retracement de Fibonacci comme je vous l'ai expliqué dans la formation. Et le marché tarde là, le marché en train de consolider. Nous sommes en pleine session asiatique. Je sais pas trop pourquoi le marché consolide pour parce qu'il y a des annonces économiques demain. Donc comme demain, il y a le CPI britannique qui doit sortir. Je pense que ça va soit propulser le marché à la baisse ou propulser le marché à la hausse. Dans tous les cas, on a pris ce trade, on a mis ce qu'on avait à risquer dessus et tous les autres marchés, nous sommes juste spectateurs. Nous sommes juste spectateurs sur tous les autres marchés. Donc, on a USDJPY qui est là. On a quoi d'autre USDCHF que je ne pense pas qu'on va reprendre d'aussitôt, on va juste observer. On a Euro USD qu'on a fini de tracer nos zones, on attend. Après le break-even ici, c'est Bachi SL. On a GBP USD aussi, on a fait fin de tracer nos zones, on attendait ici une confirmation, mais on n'a pas eu de confirmation parce que ça, il n'y a pas de confirmation d'achat ici. Parce qu'on prévoyait acheter GBP USD, USDK, donc on voulait bien vendre USDK, mais les fondamentaux ne soutenaient pas vraiment la volatilité sur USDK. Donc j'avais à tracer, vu cette zone ici avec cette bougie englobante vendeuse, bougie englobante vendeuse ici pour acheter le marché, mais lorsque j'ai regardé d'autres paramètres, d'autres statistiques et tout, il y avait de très faibles chances que ça selle directement. Donc, il y avait de fortes chances que le dollar résiste, devienne même peut-être plus fort et puis j'allais peut-être me faire break-even ici. Donc, j'ai préféré ne pas risquer sur ce trade-là. On a eu CHF JPY qu'on a voulu prendre à l'achat, mais nous sommes arrivés en retard. Le marché a décollé. On allait avoir un risque ratio très inutile, presque bidon. Donc, je voulais pas entrer sur ça. Et maintenant, on a AUD JPY aussi que je vous ai envoyé dans la communauté. Je vous ai précisé les zones. Lorsque vous regardez bien le niveau que je vous ai donné, parce que je vous ai précisé le niveau où vous devez attendre le prix. AUD JPY était en train de chuter. Donc, je vous ai dit que moi, personnellement, si AUD JPY, parce qu'il est en train de chuter, je vous ai dit que s'il chute jusque-là, il revient jusque-là, il fait là, ça sera très intéressant. Un achat sur AUD JPY. Actuellement, moi, je ne vois pas encore de confirmation. C'est vrai que d'autres personnes peuvent déjà entrer, mais moi, je ne veux pas encore de confirmation. Donc, je vais attendre qu'il casse ce niveau de résistance. C'est pour me positionner sur AUD JPY. Probablement aller chercher à TP les plus hauts. Donc, pour le moment, la seule position sur laquelle nous sommes, c'est la position sur GBP JPY. Donc, demain, si le CPI britannique sort positif, il y a de fortes chances que ça propulse ça à la hausse. Et donc, pendant la journée, ça pourra aller TP. Mais si les CPI britanniques sont négatifs, avec des données faibles et tout, on pourrait casser ici, aller taper le SL. Donc là, on a déjà pris notre risque, on va juste patienter et c'est tout ce que j'avais à dire pour la formation. Donc, ce que je vous ai dit, j'utilise uniquement sur
certains marchés, comme j'ai précisé, le marché des matières premières et le marché des indices comme US30, le SP500, le CAC 40 et ceux qui traitent les indices en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était tout.